Alléluia, alléluia, gloire à Dieu. Soyez tous les bienvenus et nous savons que le Seigneur va nous bénir encore. Alors, commençons par la prière. Éternel Dieu, notre Père, nous bénissons ta présence parmi nous. Nous te remercions pour ta grâce sur nos vies. Nous te remercions pour ta parole aujourd'hui, car nous savons que ta parole va nous apporter encore la révélation de ton Fils Jésus-Christ. Ta parole va nous fortifier dans la foi. Ta parole va nous donner la vie, la joie, la lumière. Ta parole, l'entrée de ta parole nous éclaire. Merci Père de ce que tu vas nous donner réellement, la substance de ta parole pour laquelle le Seigneur nous avait déjà dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui vient de ta bouche. Merci de nous parler alors et donne-nous des oreilles et la grâce pour obéir à ta parole. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Alors nous allons continuer sur ce que l'Esprit nous a, ce que Dieu nous a instruit de faire, c'est de parler, d'enseigner sur la mission du Saint-Esprit. Et en termes de mission, le Seigneur veut que cela soit donné de telle manière que le caractère de fidélité du Saint-Esprit dans sa mission puisse ressortir. Alors nous avons commencé depuis quelques semaines, 2-3 semaines, le caractère du Saint-Esprit dans sa mission, à travers sa mission. Et aujourd'hui, nous allons continuer dans ce sens. Car nous savons que le Père est fidèle. Nous en avons parlé à plusieurs occasions. Et cela est facile à comprendre. Le Fils est fidèle. Mais quand il s'agit du Saint-Esprit, cela ne sort pas à l'œil. Cela ne nous vient pas de manière évidente comme pour le Père et le Fils. Alors, nous allons voir quelques points essentiels de la mission du Saint-Esprit, mais en faisant ressortir sa fidélité qui fait que nous pouvons bénéficier de l'accomplissement de sa mission, même aujourd'hui et à l'avenir. Le premier point que nous voulons faire ressortir, c'est la vie spirituelle personnelle que nous avons aujourd'hui. La vie spirituelle personnelle, même depuis la création d'ailleurs. Si nous regardons le cas d'Adam, dans Genèse chapitre 2, verset 7, nous lisons que l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Donc, en ce moment, l'homme est toujours poussière. Puis l'Éternel Dieu souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. L'homme a reçu une vie personnelle, une vie spirituelle, lorsque le souffle de vie est entré en l'homme. Donc, nous voyons que ce souffle de vie qui est rentré en l'homme et qui est sorti de Dieu, venant de la part de Dieu, ce souffle de vie, c'est l'esprit de Dieu, l'esprit de vie. Et c'est ce que l'apôtre Paul souligne à Romains 8, versets 1 et 2. L'apôtre Paul dit « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, car en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ, donc c'est seulement en Jésus-Christ que nous pouvons recevoir l'esprit de vie, que nous pouvons expérimenter la vie spirituelle, personnelle. Nous soulignons l'aspect personnel de cette vie spirituelle que nous recevons en Jésus-Christ. Et c'est cette vie spirituelle personnelle qui nous a franchis de la loi du péché et de la mort. Sans l'esprit de vie, sans ce souffle de vie qui a été soufflé en Adam, il n'aurait pas reçu une vie personnelle, une vie spirituelle. Et il en est ainsi aujourd'hui
tant que nous n'avons pas reçu l'esprit de vie en Jésus-Christ, ça veut dire que nous ne sommes pas encore affranchis du péché et de la mort. Nous vivons dans le péché et le salaire du péché, c'est la mort. Nous sommes morts spirituellement. Alors nous voyons que le Saint-Esprit, depuis le début, est fidèle pour toujours apporter cette vie personnelle, cette vie spirituelle à l'homme. Mais encore faut-il que l'homme accepte cela en Jésus-Christ. C'est en acceptant Jésus-Christ que l'esprit de vie nous est imparti. L'esprit de vie est fidèle et continue de vouloir apporter la vie spirituelle à l'homme. Deuxième point qui montre la fidélité du Saint-Esprit, c'est nous trouvons cela dans Genèse 6, verset 3 et dans Jean 16, verset 7 et 8. Dans Genèse 6, verset 3, alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme. Voyons le verset 4. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin. C'est Genèse 6. Donc, regardons Genèse 6, chapitre 6, verset 3. Alors, l'Esprit de Dieu, à cause du péché, du fait que mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, en fait, l'Esprit de Dieu était attristé, l'Esprit de Dieu était en quelque sorte en colère à cause de la manière dont les fils, à l'époque, les fils de Dieu, mais pas comme nous l'entendons aujourd'hui, ces êtres qui venaient avoir des relations sexuelles avec les filles de l'homme, des hommes, et qui produisaient des êtres entre griffes qui n'étaient pas normaux, attristaient le Saint-Esprit. Et donc Dieu dit ici que à cause de ce péché contre le Saint-Esprit, l'Esprit va quitter l'homme, ne restera pas toujours dans l'homme. Donc, le Saint-Esprit qui est saint est toujours contre le péché, toujours attristé par le péché. Et surtout le péché qui était mentionné et qui continue lorsque le corps est donné, le corps qui est sa demeure, est donné à l'ennemi pour être profané. Dans Jean chapitre 16, versets 7 à 8, nous voyons la même chose. L'Esprit, quand il vient, il expose le péché à l'homme. Il convainc l'homme. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Alors, verset 8, et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, le péché, le péché. Donc, le Saint-Esprit est toujours fidèle pour convaincre, pour faire amener l'homme à rejeter le péché. Le Saint-Esprit travaille en l'homme pour que l'homme n'embrasse pas le péché, ne s'adonne pas au péché. Ça, c'est la fidélité du Saint-Esprit. Il cherche toujours à convaincre l'homme de rejeter le péché. Ça, c'est le deuxième point où nous voyons que c'est la fidélité du Saint-Esprit qui non seulement nous amène à la vie spirituelle, personnelle, mais aussi faire en sorte que nous nous séparons du péché, nous rejetons le péché depuis le début de Genèse 6 jusqu'à présent.
C'est le Saint-Esprit est fidèle pour nous amener dans cette dimension. Donc, le troisième point que nous allons voir, où vous voyez le Saint-Esprit qui est fidèle, c'est dans la puissance charismatique, la puissance pour opérer d'une manière surnaturelle que le Saint-Esprit donne à l'homme. Nous allons regarder dans Joshua, le cas de Joshua dans Nombre 27, verset 18. Dans Nombre 27, verset 18, nous avons plusieurs cas, plusieurs possibilités, mais pour des raisons de concision, nous allons juste mentionner le cas de Joshua. Joshua, Nombre, chapitre 27, verset 18. L'Éternel dit à Moïse, prends Josué, fils de Nun, homme en qui réside l'Esprit, et tu poseras ta main sur lui. Alors, quand Moïse a posé la main, il y a eu un transfert de l'Esprit sur lui. Dans le cas de Othniel, dans Juge 3, verset 10, Juge 3, verset 10, nous voyons la même chose. L'Esprit vient sur Othniel. Dans Gédéon, dans Juge 6, 34, donc nous regardons le cas de Othniel. L'Esprit de l'Éternel fut sur lui. Il devint juge en Israël. Donc, que ce soit les juges que nous trouvons dans la Bible, que ce soit les guerriers, que ce soit les prophètes, tout ce que l'Éternel utilise, il fallait que l'Esprit leur accorde cette puissance charismatique d'opérer. L'Esprit de l'Éternel fut sur lui. L'Éternel livra entre ses mains, à cause de la présence de l'Esprit sur lui, non seulement il juge Israël, mais aussi il combat et il a la victoire. Et jusqu'aujourd'hui, à travers les âges, que ce soit Gideon, que ce soit le cas de Samson dans Juge 13, 25 et 14, verset 6, etc., jusqu'aujourd'hui, nous voyons que l'Esprit est fidèle pour utiliser en activant sa puissance pour opérer à travers l'homme. Et nous arrivons dans le Nouveau Testament, dans Actes 1, verset 8, c'est ce que Christ lui-même a commandé à ses disciples. Il a dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Donc le Saint-Esprit est fidèle pour impartir la puissance et utiliser l'homme. Et utiliser l'homme par son impact de puissance en l'homme. Et dans Actes 4, verset 33 aussi, nous voyons que lorsque les apôtres ont prié, l'Esprit est venu sur eux et ils sont partis. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force, beaucoup de puissance, témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Une grande grâce reposait sur eux tous. Donc nous voyons que depuis les temps anciens jusqu'à maintenant, l'Esprit de Dieu est fidèle pour impartir la puissance et ainsi opérer à travers l'homme. Le Saint-Esprit est fidèle dans sa mission, dans tous les aspects de sa mission, il est fidèle. Et nous continuons, quatrième point, dans 2 Samuel 23, verset 2, et Matthieu 10, 19, dans 2 Samuel 23, verset 2, il s'agit de David. David dit, « L'Esprit de l'Éternel parle par moi, parle à travers ma bouche, et sa parole est sur ma langue. L'Esprit de l'Éternel parle par moi. » Donc le Saint-Esprit utilise l'homme en parlant à travers l'homme, et il est fidèle de le faire, et il continue de le faire jusqu'à présent. Et David dit que sa parole est sur ma bouche. Oh Seigneur, que par ton esprit tu parles à travers nous et que ta parole soit sur nos bouches au nom de Jésus-Christ. Et jusqu'aujourd'hui, le Saint-Esprit continue de faire cela. Dans Matthieu 10, verset 19, nous voyons, mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. C'est-à-dire, vous sera donné par l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu va parler à travers nos bouches
l'Esprit de Dieu sa parole sera sur nos bouches. Alléluia. Donc le Saint-Esprit est encore fidèle pour opérer, pour parler à travers l'homme. Il a fait cela à travers Jésus dans Jean 14, verset 10. Le Seigneur Jésus dit que vous savez très bien que les paroles que je dis, je ne les dis pas de moi-même. Mais c'est le Père qui est en moi, qui parle en quelque sorte et qui opère ces miracles. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Donc, même le Seigneur Jésus-Christ était utilisé par l'Esprit de Dieu, l'Esprit qui était en lui, pour parler. Alléluia. Et l'Esprit de Dieu, non seulement parlait à travers lui, mais opérait à travers lui des miracles. L'œuvre du Seigneur était ainsi accomplie parce que l'Esprit de Dieu était fidèle pour utiliser l'homme depuis le début, et il continue d'utiliser l'homme en parlant à travers l'homme, en opérant à travers l'homme. Nous regardons au verset, le point suivant, le 5e point, c'est dans Ézéchiel chapitre 2, verset 2, et dans Jean 16, verset 13. Dans Ézéchiel 2, verset 2, et dans Jean 16, verset 13. Dans Ézéchiel chapitre 2, verset 2, nous voyons que non seulement l'Esprit de Dieu parle à travers l'homme, mais aussi que l'Esprit de Dieu parle à l'homme, s'adresse à l'homme. Alléluia. Et Ézéchiel dit ceci, que l'Esprit de Dieu lui a dit, l'Esprit de Dieu qui est en Ézéchiel 2, verset 2, dès qu'il m'eut adressé ces mots, l'Esprit entra en moi et me fit tenir sur mes pieds. Et j'ai entendu celui qui me parlait. Donc nous voyons ici que le Saint-Esprit a adressé une parole à Ézéchiel. Et quand il a parlé à Ézéchiel, il est entré en Ézéchiel et il a fait que Ézéchiel s'est tenu debout. Et Ézéchiel continue d'entendre la voix de l'Esprit. Donc, non seulement l'Esprit de Dieu parle à travers l'homme, mais aussi parle à l'homme lui-même. L'Esprit de Dieu nous parle à nous. Et cela continue jusqu'aujourd'hui. Dans Jean 16, verset 13, le Seigneur Jésus-Christ, qui était avec ses disciples et qui les apprêtait à son départ et à la venue du Saint-Esprit, il dit ceci, que quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Comment il va le faire? Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Donc l'Esprit de Dieu nous parle à travers nous, mais aussi nous parle. Et pour le Seigneur Jésus, c'est évident que nous devons entendre la voix de l'Esprit. Et nous prions maintenant que non seulement nous avons la foi que l'Esprit de Dieu nous parle, non seulement qu'il parle à travers nous, mais en plus que l'Esprit de Dieu, que nos oreilles spirituelles s'ouvrent, que nous puissions entendre la voix de l'Esprit. Alléluia. Que nous puissions recevoir la parole que l'Esprit nous donne. Car l'Esprit prend de ce qu'il a entendu du Père et du Fils et nous l'annonce. Qu'il en soit ainsi, au nom de Jésus-Christ. Nous avons vraiment besoin d'entendre la voix de l'Esprit, surtout dans un contexte chaotique, un contexte où les questions fusionnent partout, l'ennemi sème la confusion, ce qui est blanc devient noir, ce qui est noir devient considéré comme blanc. On oublie même que le combat qui a commencé depuis le jardin entre la semence de la femme et la semence du serpent, qui continue jusqu'aujourd'hui. Et il faut s'assurer de la conduite du Saint-Esprit pour rester toujours du bon côté, du côté de la semence de la femme, qui est Christ.
il faut cette conduite de l'esprit, il faut entendre de l'esprit, il faut comprendre la parole de Dieu et demeurer avec Christ. Car il faut faire très attention que nous pouvons lire des choses dans la Bible et recevoir la lettre de ce que nous avons lu et non pas l'esprit de ce que nous avons lu. Donc, du point de vue de la lettre, la chose peut être biblique, mais du point de vue de l'esprit, ce que nous en faisons comme interprétation de la lettre conduit à la mort, parce que nous n'avons pas compris ce que l'esprit est en train de dire à travers cette lettre. Donc nous avons besoin de la conduite de l'esprit. Nous avons besoin d'entendre l'esprit. Nous avons besoin de la direction de l'esprit. Que le Saint-Esprit nous dirige chaque chrétien, chaque homme de Dieu, chaque femme de Dieu. Que le Saint-Esprit nous parle, qui nous montre les choses à venir, comme le Seigneur Jésus-Christ l'a annoncé ici. Il nous vous annoncera les choses à venir. Qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus-Christ, nous allons prier. Amen. Le sixième point, nous le trouvons dans le psaume 143, verset 10, et dans, ici, Jean 16, verset 13. Le psaume 143, verset 10, fait ressortir « Enseigne-moi à faire ta volonté ». Ceci est essentiel pour notre vie spirituelle. Nous sommes là pour faire la volonté de Dieu. Car Jésus-Christ a dit, ce n'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur, mais ceux qui font la volonté du Père. Donc c'est crucial que nous puissions recevoir l'enseignement du Saint-Esprit pour faire la volonté de Dieu. Car tu es mon Dieu, que ton bon esprit me conduit sur la voie droite. C'est le Saint-Esprit qui nous conduit selon la volonté du Père. Et il nous enseigne. Et cela, le Saint-Esprit le fait avec fidélité. David a dit il faisait une prière ici. « Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. » Et le Seigneur Jésus-Christ a tourné ceci pour en faire une promesse qui fait partie de notre alliance. Dans Jean 16, verset 13, une promesse capitale, une promesse que je dirais une promesse cruciale, une promesse vitale, que quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, pas une partie de la vérité, dans toute la vérité. Donc nous avons besoin de la conduite du Saint-Esprit. Dans l'ancien temps, David a prié, il a dit, enseigne-moi à faire la volonté de, car tu es mon Dieu, et etc. Ici, nous recevons cela comme une promesse. Il vous conduira dans toute la vérité, que tu accomplisses ta promesse, que ta parole s'accomplisse avec nous, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous donnera les choses à venir. Donc, c'est par ce moyen-là que le Saint-Esprit nous conduit dans toute la vérité. Il est fidèle pour le faire. Il l'a fait par le passé. Il y a eu des prières dans ce sens. Nous aussi, nous prions à base de cette promesse que le Christ, le Seigneur, nous a donnée. Et nous devons persévérer dans cette prière et avoir la foi que le Saint-Esprit nous conduit dans toute la vérité. Méditer la parole dans cette direction, que le Saint-Esprit nous conduise dans toute la vérité. Et rechercher sa voie afin que nous ayons la direction du Saint-Esprit qui nous guide dans toute la vérité. Alléluia. Et qui nous montre les choses à venir. Gloire à Dieu. C'est ainsi que je peux dire que dans le contexte actuel, avant même que il y ait cette transformation,
tout ce qui est en train de s'opérer, tout ce qui est en train d'être confus. Le Seigneur nous avait parlé, d'une part, d'autre part, il a montré aussi, et il a confirmé après. Donc, nous ne prenons pas les choses à la légère, c'est sur la base de la conduite du Saint-Esprit. Il est en train de nous conduire dans toute la vérité. Et il faut toujours, toujours demeurer avec la vérité et ne jamais céder au mensonge du diable. Car la Bible dit qu'il est le père du mensonge et il ment depuis le commencement. Alléluia. Nous devons toujours et mettre en avant la vérité, c'est que notre âme est supérieure à tout ce qu'il y a sur la terre. Et nous devons prendre nos décisions, non pas par rapport à notre corps, mais par rapport à notre âme. Quelle que soit la souffrance que cela peut venir, que cela ne touche pas à notre âme. Notre âme appartient au Seigneur Jésus-Christ. Et c'est cela la vérité. Et nous voulons que le Saint-Esprit nous conduise dans cette vérité. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors nous continuons. Le Saint-Esprit est fidèle pour nous conduire dans toute la vérité. Et c'est lui qui nous amène à aimer la sainteté, à respirer la sainteté, à haïr l'iniquité. Comme cela est dit dans Hébreux 1, verset 9. Car tu as aimé la justice, la droiture, la sainteté, et tu as haï l'iniquité. Alors Dieu, ton Dieu, t'a élevé, t'a souverainement élevé, et t'a oint d'une huile de joie au-delà de tous tes compagnons. Ça, c'est concernant Jésus-Christ, mais c'est la même chose qui nous arrive lorsque nous aimons la vérité, nous recherchons la vérité, la conduite du Saint-Esprit qui nous conduit dans la vérité. Amen. Et le 7e point qui montre la fidélité du Saint-Esprit, c'est le cœur. Le Saint-Esprit nous donne des cœurs nouveaux et veille sur nos cœurs. Nous regardons cela dans Ézéchiel 36, verset 27, et dans Jean 3, 3, dans 2 Corinthiens 5, verset 17. Dans Ézéchiel 36, verset 27, nous voyons la promesse ici, « Je mettrai mon esprit en vous, c'est-à-dire dans nos cœurs, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances. » Donc, à cause de l'esprit qui est dans nos cœurs, nous pouvons obéir à Dieu et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Donc, le Saint-Esprit qui transforme nos cœurs et fait en sorte que nos cœurs deviennent des cœurs obéissants, qui observent et pratiquent les lois de Dieu. Ce Saint-Esprit est fidèle jusqu'aujourd'hui et il restera toujours fidèle pour nous donner des cœurs d'obéissance, des cœurs nouveaux, comme cela a été promis. Et nous voyons cette transformation dans Jean chapitre 3, verset 3, en termes de nouvelle naissance, et dans 2 Corinthiens 5, verset 17. Dans Jean chapitre 3, verset 3, Jésus répondit à Nicodème en disant, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, c'est-à-dire avec un nouveau cœur, avec l'esprit demeurant en lui, alléluia, il ne peut voir le royaume de Dieu. Donc, le Saint-Esprit est fidèle depuis les temps ancestraux pour nous donner des cœurs nouveaux, pour changer le cœur de l'homme. Et dans 2 Corinthiens 5, verset 17, nous voyons ce que le Saint-Esprit fait lorsque il rentre dans le cœur d'un homme. Si quelqu'un est en Christ, c'est-à-dire si le Saint-Esprit demeure en quelqu'un, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Lorsque le Saint-Esprit vient habiter en nous,
Cela fait que nous sommes en Christ. Alors, cette créature devient nouvelle. Un cœur nouveau, un esprit nouveau. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et cela veut dire que nous rentrons dans cette nouvelle vie, cette nouvelle expérience, cette nouvelle dimension de l'existence à cause de la fidélité de l'esprit qui vient changer les choses dans nos cœurs, qui vient nous donner des cœurs nouveaux. C'est le Saint-Esprit qui opère cela. Alléluia. Donc, nous voyons que depuis le souffle de vie qui donne la vie personnelle, spirituelle à l'homme, en passant par la conviction du péché, le Saint-Esprit est fidèle pour convaincre l'homme de marcher non seulement selon les voies de Dieu, de marcher en puissance. C'est le Saint-Esprit qui est fidèle pour attribuer cette puissance à l'homme. Et le Saint-Esprit est fidèle pour parler à travers l'homme et même parler à l'homme et lui montrer les choses à venir. Il est fidèle pour inspirer l'homme à rechercher la sainteté et haïr l'iniquité, fuir le péché. Le Saint-Esprit est fidèle pour guider et donner à l'homme, guider selon les voies de Dieu, selon la volonté de Dieu, et donner à l'homme un cœur obéissant à la parole de Dieu. Le Saint-Esprit est fidèle et c'est à cause de sa fidélité que nous pouvons expérimenter cette dimension de la vie de Christ. La vie de Christ peut se manifester à travers nous à cause de la fidélité du Saint-Esprit. Gloire à Jésus. Saint-Esprit, merci. Alléluia. De ce que tu nous transformes. Tu es fidèle. Et ta mission nous amène à être conformes à l'image de Christ de plus en plus. Merci de ce que tu es en train de faire. Et nous avons foi que cela va s'accomplir. C'est le dessein, la destinée que Dieu a pour nous, d'être conformes à l'image de Christ. Et à cause de ta fidélité, Esprit de Dieu, nous allons atteindre cette transformation chaque jour davantage, de gloire en gloire. Au nom de Jésus-Christ, nous allons prier. Amen. Alors maintenant, nous allons prier pour ceux qui veulent donner leur vie au Seigneur Jésus-Christ. Dites seulement avec moi, Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur. Si j'étais mort dans les péchés, j'aurais été en enfer. Mais à cause de ton amour pour moi, à cause de ta grâce, tu es venu sur la croix, tu as donné ta vie pour moi, tu as versé ton sang pour moi. Aujourd'hui, je crois dans mon cœur que Dieu t'a ressuscité de la mort. Tu es monté en gloire et tu es assis à la droite de Dieu le Père. Et tu es en train d'intercéder pour moi. Et tu vas revenir bientôt. Merci, Seigneur Jésus, de me pardonner de tous mes péchés. Merci de me laver par ton sang. Merci de venir habiter en moi. Je t'ouvre mon cœur et je t'invite, Seigneur Jésus. Je te reçois aujourd'hui par la foi comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Merci de sauver mon âme. Merci de faire de moi un enfant de Dieu, né de nouveau, un membre de la famille de Dieu. Merci Seigneur Jésus. Et à partir d'aujourd'hui, je vais te connaître davantage et je vais te servir. Au nom de Jésus, nous allons prier. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Et nous voulons continuer de vous inviter à la montagne de prière. C'est le Saint-Esprit qui a initié cette montagne, qui est en train de la développer, d'amener les nations de gauche à droite, de tous les continents. Les nations arrivent et nous sommes vraiment, nous considérons cela comme un grand privilège non seulement pour nous, mais pour tous nos frères et sœurs partout dans le monde. Joignons, venons ensemble, élevons nos voix. Il s'agit de la révélation de Jésus-Christ aux nations et aux multitudes des âmes qui sont encore dans les ténèbres. Car la parole dit dans Ésaïe 9, verset 2, que le peuple qui est dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et ceux qui sont dans la vallée de la mort, à eux la lumière est venue. Et cette grande lumière, c'est Christ. Le monde a besoin de la révélation de Christ. Les nations ont besoin de la révélation de Christ. Et par la grâce de Dieu, nous pouvons déclarer que cette révélation se manifeste
dans les nations, que ce soit en Europe, en Asie, en Australie, dans les îles océaniques et pacifiques, Madagascar et en Afrique, dans les îles Caraïbes, en Amérique du Nord et du Sud, que partout il y ait la révélation de Jésus-Christ aux âmes. Alléluia. C'est une grande grâce. Venons ensemble, au nom de Jésus-Christ, nous allons prier. Amen. Le Seigneur vous bénisse.